triple action. Venez rencontrer Dieu. Les pratiques démoniaques dans les sacerdotes. Donc nous avons 4 concepts à définir. Premier concept, c'est dénoncer. Dénoncer signifie signaler publiquement ou non les pratiques malhonnêtes, immorales ou illégitimes d'une personne physique ou morale. Ça, c'est la définition que nous donne le dictionnaire Le Petit Larousse. Dénoncer, c'est aussi critiquer ou parler contre quelque chose ou contre quelqu'un. Dénoncer, c'est proclamer que quelque chose ou quelqu'un est digne des désapprobation. C'est accuser ou condamner ouvertement de façon menaçante. C'est ce que nous donne le dictionnaire comme définition de dénoncer. Et nous avons le devoir dans cet enseignement de dénoncer ces pratiques occultes. Le deuxième concept à définir, c'est pratiquer ou pratique. Pratique, c'est un terme qui a plusieurs sens. Dans le cadre de la présente conférence, nous voulons entendre par pratique la manière de faire les choses. Au pluriel, pratique réfère à un ensemble d'actions réalisées de manière répétée ou ponctuelle et qui sont dignes d'être condamnées parce qu'elles sont d'inspiration satanique. Et sont contraires à la parole et à la volonté de Dieu. Ces pratiques que nous trouvons aujourd'hui parmi les serviteurs de Dieu dans l'église, qui ne sont pas dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous allons dénoncer. Troisième concept à définir, c'est démoniaque. Nous sommes serviteurs et enfants de Dieu. Je crois que nous connaissons tous cela. Démoniaque, c'est un adjectif qui se rapporte aux démons, aux anges déchus et aux mauvais esprits et quelquefois au diable lui-même. C'est cela démoniaque. Et le dernier concept, c'est sacerdoce, que nous connaissons tous en tant que serviteurs de Dieu. Le sacerdoce signifie la dignité ou la charge de sacrificateur. C'est la dignité ou la fonction de prêtre. Et la Bible dit que personne ne s'attribue cette dignité. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons ces gens-là qui avaient été mandatés par Dieu pour offrir les sacrifices pour l'éternel Dieu.
C'est Dieu lui-même qui les a mandatés. Ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu qui les a appelés et a attribué à ces gens-là la fonction de présenter sur l'autel les sacrifices. Et nous savons que ces gens ont été tirés par Dieu dans la famille ou dans la tribu de la famille de Lévi, fils de Jacob. Et vous pouvez lire dans Exode chapitre 6 verset 7 ou dans Nombre chapitre 1er verset 50. Dans le Nouveau Testament, les sacerdoces correspondent au sens strict au ministère pastoral. Au sens large, les sacerdoces s'étendent aux 5 ministères. Au 5 ministères de direction confère Éphésiens 4:11 que nous connaissons tous bien. Oui, à tous les chrétiens nés de nouveau et servant Dieu. Confère Luc chapitre 1er verset 8 à 9. Hébreux 7 verset 5. Verset 11. Verset 12. Verset 14. Verset 24. 1 Pierre 2, 5 et 9. Ce sont les références que vous pouvez lire calmement à la maison pour comprendre comment ce ministère a été exercé. Dans le contexte de la présente conférence, les sacerdoces représentent le ministère, les services chrétiens. Les sacerdoces représentent également l'œuvre de Dieu. En général, l'Église, différents services, prédication, liturgie, adoration. J'aimerais attirer l'attention de nous tous ici. Je ne prêche pas, mais je suis en train d'enseigner. Donc j'attire votre attention pour être lucide. N'attendez pas de choses pour pousser les gens à être merveilleux en disant des choses. Nous venons tous apprendre. Moi-même, en présentant la leçon, je vais apprendre. Parce que cela n'avait pas traversé ma tête, mais lorsque l'apôtre m'a donné ce thème en développant, j'ai aussi appris. Amen. Amen. L'appel au sacerdoce et la provision. Donc je voudrais dire, c'est un point, l'appel au sacerdoce, au ministère et la provision. C'est-à-dire, je voudrais parler de l'appel et la provision que Dieu donne à chacun qu'il a appelé pour le service. L'appel au sacerdoce ou au ministère est un acte souverain de Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle. Il n'est pas influencé par quelqu'un. C'est pas comme nous le faisons aujourd'hui. Tu peux dire à ton fils, tu l'influences en disant que toi aussi tu peux devenir le pasteur de la famille. Mais c'est Dieu qui appelle.
Et c'est lui seul qui est digne de placer quelqu'un ou d'appeler quelqu'un pour le service que lui, Dieu, veut que la personne exerce. Cet appel est une véritable vocation que Dieu adresse à des hommes ou des femmes qu'il choisit dans son propre chef. Lui-même. Il n'est pas influencé par quelqu'un, mais il décide dans sa souveraineté. Mais c'est Dieu là, quand il nous appelle, il nous donne aussi la provision. Il ne met jamais quelqu'un à part et le laisse débrouiller. Tout appelé de Dieu ne se débrouille pas. Dieu lui donne la provision. C'est-à-dire, il lui donne l'équipement spirituel et l'équipement moral nécessaire. Et il met dans la présence de cet homme toutes les ressources spirituelles pour l'aider à accomplir la mission que lui, Dieu l'Éternel, lui a confiée. Donc, personne ne peut dire que Dieu m'a appelé et il m'a laissé me débrouiller moi-même. Bien-aimé ministre de Dieu, cette provision aussi, nous le trouvons dans le monde des ténèbres. Il donne aussi à ceux-là qui sont ses serviteurs. Alors nous voulons dénoncer cela parce que nous ne voulons pas mélanger les deux. Alors il y a deux choses, il y a des raisons pour lesquelles certains serviteurs se donnent le luxe d'aller vers ce monde occulte. Dans le ministère. Nous devons nous poser certaines questions. Appeler de Dieu, reçoivent l'équipement, reçoivent la provision. Mais pourquoi font-ils encore recours au monde des ténèbres? Ces pratiques sont-elles nécessaires pour servir Dieu efficacement? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que pour servir Dieu efficacement, il faut faire recours à ces moyens occultes? Et nous devons nous poser la question, sont-ils réellement appelés par Dieu, ces hommes-là? Pourquoi il faut recours à cela? Est-ce que c'est Dieu réellement qui les a appelés? C'est Dieu qui vous a appelé. Est-il éternel? Qu'on parle aussi en d'autres termes la magie blanche. Là, vous avez l'astrologie, l'horoscope, le zodiaque, la guérison spirituelle, le spiritisme sous toutes ses formes. Il vous donne l'apparence que ça ne nuit pas. Il parle de la magie noire. C'est cette magie-là qui est nocive. Et la magie blanche, elle n'est pas nocive. Non, c'est faux. Tout a pour source le diable. On ne peut pas dire que j'ai une sorcellerie pour garder la famille. Il n'y en a pas. La sorcellerie est là pour nuire. Bien-aimé, on va vous miroiter les choses. C'est pour vous aveugler. Et vous vous donnez moins merveille. Mais une fois dedans, c'est là que vous allez comprendre la face cachée de
de l'occultisme. Faisons attention, ministres de Dieu, fils et filles de Dieu. Osée 4:6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu va te rejeter. Toi qui fais recours à ces sciences occultes, tu as rejeté ton Dieu. Dieu va te rejeter. Ne te réjouis pas aujourd'hui. Vous voyez que la face A, mais il viendra la face B, où tu seras tourmenté. Et Dieu finira par te rejeter. Écoutez, frères et sœurs, vous donc, bien-aimés, à qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Tenez bon, quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer dans le ministère, celui qui vous a appelé est fidèle. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Les enfants d'Israël se disaient: Dieu nous a abandonnés. Nous voici aujourd'hui en train de souffrir. Où est ce Dieu? Où est le Dieu de nos pères? Et Dieu a répondu à ce peuple: je connais le projet que je formé sur vous. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur, et pour vous assurer un avenir meilleur. Dieu qui vous a appelé a un projet pour toi, a un équipement pour toi. Ne regarde pas ce qui est à gauche. Attache-toi à Dieu. Genoux pliés, les yeux vers le ciel. Celui qui vous a appelé est fidèle et vous donnera la provision nécessaire, l'équipement nécessaire afin de pouvoir glorifier le nom de l'Éternel. Et convoitez pas ce qui vient de l'autre côté. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Allez lire Jude 1:11, et vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Ceci nous amène à parler les pratiques démoniaques ou le feu étranger dans les sacerdoces ou églises. Nous le voyons aujourd'hui, ces pratiques dans l'église. C'est ce que nous voulons dénoncer. Nous avons le devoir de dénoncer. Dans Lévitique 10, 1 à 2, il est écrit: le fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier
palier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Il apportait devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma, et mourirent devant l'Éternel. Frères et sœurs, ministres, servants de l'Éternel, le feu qui devait être utilisé dans les tabernacles, ce feu est descendu lors du premier sacrifice. Et le feu descendit du ciel. Et Dieu avait donné l'instruction. Ce feu-là ne devait pas s'éteindre. On devait le garder dans le brasier. Et chaque fois qu'il s'est déplacé, il devait garder ce feu-là pour encore allumer l'autel des holocaustes. Écoute ces frères, Exode 25, le verset 9, le verset 40, Exode 26, verset 30. La Bible nous dit que Dieu a appelé Moïse. Il lui a montré le plan. Il lui a dit ce qu'il fallait faire. Mais il lui a dit, fais tout d'après les modèles que je vais te montrer. Tu ne dois pas faire ce que toi tu veux. Tu ne dois pas faire des choses selon ton vouloir. Voici le plan. Voici les couleurs. Voici ce que vous allez utiliser. Faites tout selon le modèle que je t'ai montré. Mais nous avons un modèle. Notre modèle c'est Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Nous n'avons pas ramassé des modèles à gauche ou à droite. Nous n'avons pas les chercher chez Tata Kingano, Mama Kingano, les modèles. La Bible nous dit, notre maître, avant de commencer son ministère, il a été équipé par celui qui l'a appelé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a ouvert. Il lui a donné l'équipement pour sauver, délivrer, guérir, délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. L'équipement est venu de son père qui lui a donné une mission. Il ne pouvait pas les laisser. Il a laissé débrouiller. Il lui a donné l'équipement. C'est ainsi la Bible nous dit. Il se rendait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade, délivrant ceux qui étaient sous le diable, à cause de l'onction qui était sur lui. La grande question que nous devons nous poser, qui vous a dit que vous êtes pasteur? Qui vous a dit que vous êtes pasteur? Quel est le signe que vous avez pour dire que c'est Dieu qui vous a établi? Quand les choses ne marchent pas, comment tu vas réclamer devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Jérémie pouvait déclarer: tu m'as convaincu. Je me suis laissé séduire par Dieu. Maintenant que je parle, il y a de l'opposition partout. Il avait des preuves de son appel. Alors pourquoi il pouvait discuter avec Dieu? Moïse pouvait déclarer avec Dieu: si ne le passe pas devant, ne nous déplace pas d'ici. Autant me tuer. Il avait des arguments massifs. Parce
qu'il avait de preuves de son appel. Il ne s'est pas débrouillé. Qui t'a dit que tu es pasteur? Quelle est la preuve que vous détenez? Vous avez vu quelqu'un qui est à côté de vous, le pasteur à qui on a acheté une Jeep, et toi tu te dis, moi aussi je dois devenir. Pose la question à ton frère. Il y a des gens qui sont établis par les hommes. C'est pas Dieu. La convoitise aussi a fait que certaines personnes deviennent des serviteurs entre guillemets. J'ai donné une formation à Mongafula. Là, dans cette église, j'ai trouvé un de mes chefs avec qui on travaillait au CCIZ. Il était étonné de me voir entrer d'enseigner la parole de Dieu. Il est venu pour me saluer. Il dit, Diamonica, oh, tu es devenu serviteur de Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Moi aussi, je ferai tout pour devenir serviteur de Dieu. Vous entendez? Moi aussi, je ferai quoi? Je ferai tout. Et vous avez une belée. Moi, je vais se déclarer possédé. Vraiment. Il y a maman prophétesse. Frère, déco. C'est ce que la Bible appelle le feu étranger. Malheureusement, nous voyons cela, nous ne voulons pas dénoncer cela. Nous devons dénoncer de telles pratiques. Ce sont les gens que nous devons voir à distance. Et les gens vont s'approcher de vous. Tout ça c'est au nom de l'onction. Non. Non, mes frères. Non. J'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux, pour chasser les démons, vous devez vous étaler tous. Alors lui vient avec le fouet. Il vous chicote. Cette souffrance-là que vous ressentez, c'est le moyen pour que les démons quittent votre vie. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. D'où viennent ces choses? Pour que tu manifestes l'onction, avant de monter sur l'estrade, il faut aller avec les filles vierges. Comme ça, l'onction va se manifester. Dites à ton voisin, ne faites pas ces choses. Aussi n'accepte pas tout, mais tu dénonçons ces pratiques. Notre modèle qui est Jésus, nous n'avons pas vu le faire. Non. Où est-ce que nous avons ramassé cela? Ça vient d'où? Dénonçons ces pratiques occultes. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui fait de telles choses, dites aux gens, n'allez pas là-bas, c'est de l'occultisme. C'est l'occultisme.
Écoutez. Yoka. Les femmes viennent chercher la maternité. Basi baikoluka mabota. Et l'apôtre, Thomas, chaque mercredi, mokolo nyonso ya misato, les femmes y vont. Basi bakendeke kuna. Et lui a le devoir d'appliquer l'huile dans le corps féminin. Toutes les femmes sans exception. Il doit appliquer l'huile dans les sexes des femmes. Ça c'est aussi Dieu. Vous allez me dire que c'est une révélation que j'ai reçue de Dieu. Une révélation extraordinaire. Écoutez frère, je suis à Matadi. Je ne veux pas citer les noms, vous allez tous crier au scandale. Il est grand, on l'appelle grand serviteur. Écoutez ce qu'il dit de la chair. Ma sémence a de l'onction. Qu'est-ce qu'il veut dire par ma sémence a de l'onction. Vous avez déjà compris. Mais vous l'appelez grand ici, je ne sais pas si tel le nom vous serez scandalisé. D'où viennent ces pratiques? C'est pour dire que jeune fille, maman, tu vas avoir de l'onction, tu vas être délivré, viens, c'est ma sémence qui va te délivrer. C'est démoniaque. N'acceptez pas que c'est une révélation. Dieu ne donne pas de révélations qui sont contraires à sa parole. Il ne vient pas de Dieu. Soyons sérieux. Soyons sérieux, serviteurs. Quelques raisons qui poussent certains serviteurs de Dieu à recourir aux pratiques démoniaques. C'est notre quatrième point. Plusieurs raisons poussent les serviteurs de Dieu entre guillemets à s'engager dans l'occultisme. Première raison, quand Dieu garde silence. Écoutez, Dieu ne parle pas tout le monde. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Tu as aussi raison de vous poser la question pourquoi Dieu ne parle pas, pourquoi Dieu ne répond pas. Écoutez frère, il nous est arrivé tous ici par exemple. Vous allez en retraite, prier, gêner, vous terminer, aucune direction de Dieu. Aucune orientation. Oh, chez vous, ça n'a jamais été moi, je vous l'ai dit. Vous gênez, vous priez, vous êtes dans une retraite là, vous sautez aucune orientation. Cela ne voudrait pas dire que Dieu ne vous a pas exaucé. Cela ne voudrait pas dire que Dieu était absent. Il est souverain. Il peut te parler. Il ne peut pas te parler. Mais il agit. Il agira.
tombés dans l'orgueil. Quand je demande, tu reçois. Quand je pose la question, tu tombes dans l'orgueil. Et l'assemblée vous colle un surnom, pasteur 2 fois. Dieu peut le permettre pour te prouver que tu n'es pas Dieu, tu dois être dépendant de lui. Il ne dit rien. Parce que quand tu demandes, tu reçois, tu te dis bon, alors je suis devenu un super serviteur de Dieu. Non, Dieu veut qu'à un moment donné tu comprennes que tu as besoin de lui. Mais il y a silence et silence. Mais je parle d'abord de silence dont vous êtes innocent. Rien du tout. Ça existe. Amen. Ça existe. Tu t'examines de fond en comble. Mais Dieu n'a pas parlé. Mais il y a un silence coupable. Dieu ne veut pas parler parce que tu es coupable. Nous avons le cas de Saül. Et Samuel 28. 85. Écoutez frère. Le verset 5 à 6 nous dit. À la vue du camp de Philistins, Saül fut saisi de crainte. Un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. À gauche ou à droite. Je le ferai lorsque j'aurai la direction de Dieu. Écoutez frère, je te pose la question. Tu as organisé 21 jours, 40 jours en fonction de quoi? Parce que tu es passé partout, tu as vu des banderoles 40 jours, 21 jours, 30 jours, 300 jours. Toi aussi tu te dis, et pas dans la personne 21 jours, 40 jours. C'est sur l'inspiration de qui? C'est poussé par les gens que Saül est tombé dans ses pieds. N'écoute pas, il y a des choses, c'est vrai, tu peux recevoir de l'assemblée, de directives, de conseils, mais attention, il y a des choses pour lesquelles on ne demande pas l'assemblée, mais on demande à Dieu seul. Le silence de Dieu a poussé cet homme de Dieu d'aller chercher l'occultisme, pour aller chercher cette femme, pour qu'il invoque Samuel. Il a poussé, qu'est-ce qui a poussé cet homme d'aller là-bas? C'est le silence de Dieu. Dieu n'a pas dit, ni par le prophète, ni par le son, ni par le rime, ni par le prophète. Dieu a gardé silence. Et le problème c'était lequel? C'est la communion de Saül qui était déjà brisée. Ce n'est pas Dieu. Ce silence l'a poussé d'aller consulter cette femme magicienne. Quand tu veux tout connaître, tu vas le consulter. Il y a des choses même dans la direction, tu cherches et tu lui vas dire Seigneur, que ta volonté soit faite.
C'est l'œuvre du Seigneur. Papa, la Bible me dit, hein, je dois prier pour les malades. Je prie. Si Dieu ne se manifeste pas, il y a mes années. Il y a mes années. Nasali yango na lolenge na naza musali na banga kaina sala que nous na prier abondeli mutabikite et ce problème n'angate so les aïe mutabaki nanga imposer les mains aux malades la maladie maboko bakobika. Je ne dois pas aller chercher l'occultisme pour que les gens voient. Je guéris les malades. Même Jésus n'a pas tout guéri. Il n'a pas tout guéri. Il a ressuscité des malades. Pourquoi ça te dérange plus? Ça doit te déranger si ta relation avec Dieu est rompue. Mais si tu es correct avec Dieu, je fais ce que Dieu veut que je fasse. Je m'arrête. Porter les mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous les connaîtrez par leurs œuvres. Faites attention. Sixième point, conséquence. J'aimerais dire quelque chose sur la consultation prophétique. Ça, c'est aussi une pratique dangereuse parmi les serviteurs. Vous ne lisez pas. Lisez Samuel chapitre 9, chapitre 10. On ne voit pas les prophètes le main libre. Samuel n'avait pas placé un tarif. Ce sont ces gens-là qui cherchaient eux-mêmes à honorer l'homme de Dieu. Allez voir l'homme de Dieu en lui apportant quelque chose, c'est volontaire. Ce n'est pas lui qui a dit si tu veux me voir 10 cycles d'argent, 20 cycles d'argent. Non. Non. Comment nous allons faire? C'est un homme de Dieu. On ne doit pas. C'est culturel. On ne doit pas voir l'homme de Dieu. Non, j'ai quelque chose et nous allons donner à l'homme de Dieu. Vous avez dit. Écoutez, nous faisons des émissions à la radio, à la télé, nous recevons beaucoup de choses. Quelqu'un m'a appelé, pasteur, vous enseignez bien, mais je vais vous partager mon expérience. Je suis allé voir un prophète pour lui dire, pour qu'il prie pour moi. Il me dit, si tu veux me voir, voici les tarifs. 5 sacs de ciment, 4 tonnes, 5 planches. Si je manque, le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. C'est quoi ça? Bovin, tu vas mettre un tableau là-bas. C'est lui qui veut te voir. Consultation prophétique. 10 $. Faisons attention. Les conséquences. Point 6. Je vais terminer. Les détails vous aurez dans les notes. Sur le plan spirituel, Dieu va vous rejeter. Le rejet des dieux du ministère. Deuxième conséquence, possession démoniaque. Troisième, le rejet et l'aversion pour tout ce qui concerne le vrai Dieu. Quatrième raison sur le plan spirituel, la perdition éternelle. Sur le plan psychologique,
tu peux devenir un trouble, disons, attraper la folie. Tu peux commencer à faire des cauchemars. Tu peux avoir des peurs injustifiées. Les esprits là que vous êtes allés consulter vont commencer à tourmenter votre vie. Sur le plan physique, des maladies d'origine inexplicable, récurrentes ou incurables, des accidents, de perte de membres de famille. Tout ça c'est parce que tu es allé réveiller les diables qui dorment. Dieu promet de juger sévèrement le ministre ou sacrificateur mauvais et infidèle. Ézéchiel 34, lisez ça en détail. Vous allez comprendre. Jérémie 2, verset 8. Jérémie 23, 1 à 2. Virgule 4. Jérémie 25, 34. Ézéchiel 34 que je viens de donner. Dieu condamne le faux pasteur, le faux prophète. Fils de l'homme, prophétise contre le berger d'Israël. Prophétise et dis-leur au berger, ainsi parle l'Éternel, malheur au berger d'Israël, qui s'est paissé elle-même. Le berger ne devait-il pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître le brebis, ainsi de suite. Vous pouvez lire dans les notes. Septième point, le ministère sans pratique démoniaque est possible. Dieu, en vous appelant, il vous a équipé. Il faut être certain que Dieu vous a appelé. Il faut avoir la certitude que l'appel vient de Dieu. Parce que Dieu n'appelle jamais personne sans équiper. Donc, il est possible d'accomplir les services divins uniquement avec la provision que Dieu donne. Retenez très bien, la provision divine est proportionnelle à la mission à accomplir. Nous ne recevons pas tous de la même manière. Mais ce qu'il faut chercher, avoir l'assurance que le Dieu de la Bible vous a réellement appelé. Ainsi convaincu de l'appel, les grands secrets pour réussir dans le ministère est progresser et de rester attaché, connecté au Dieu qui a appelé dans son service. Comment entretenir son ministère? La maintenance dans la vision et la provision par la pratique des exercices spirituels permanents. Vous avez reçu l'équipement, mais vous devez l'entretenir. Comment entretenir ou
de faire la maintenance de la provision que vous avez reçue de Dieu. L'obéissance à celui qui a appelé, c'est-à-dire à Dieu qui vous a appelé. Et à sa parole. 2. La marche dans la sanctification. 3. La prière et le jeûne. 4. La formation permanente. Ce que nous faisons ici fait partie de la formation. 5. Les sacrifices de toutes sortes. Lorsqu'on dit soutenez l'autre, donnez, ce sont des sacrifices que nous faisons. Nous avons notre modèle, c'est Jésus. Attachons-nous à lui. D'autres détails, c'est dans les notes. Je termine ou je conclue en disant Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. La Bible nous dit lorsque les gens ont écouté la parole de Dieu, les gens sont rentrés chez eux. Ils ont apporté les livres magiques et tout ce qu'ils avaient comme fétiche au pied des apôtres. Venons de suivre les détails. Il se peut que tu es concerné. Seule la repentance sincère peut te délivrer de ces choses mauvaises. Je vais m'adresser aux aînés. Des fois, les jeunes ne savent pas où aller avec ces choses. Je dis, je vais aller voir les grands frères Movic. Qu'ils m'aident. Écoutez ce que je fais. Voici les maisons dans lesquelles je suis entré. Je vis auprès de vous. Priez pour moi. Dimanche, la chair. D'ailleurs, c'est là que vous croyez être des serviteurs de Dieu. Je ne vais pas citer des noms, mais écoutez ce qu'ils m'ont dit. Demain, quand il a un problème, viendra encore. Nous avons besoin de faire un cercle où les gens peuvent venir avec toute l'assurance, confesser leurs péchés, se repentir, et ça doit rester. C'est ce qui tue l'église du Congo. Les gens ont des problèmes. Près de qui aller confesser? Le tomboli munduki na yo epai na yo opanza ye bandimi église epanza raison ayaki pa na yo eza te po boma ye aye po aza na confiance. Ayez comme ça dans les plateformes des sages, des hommes discrets. Nous venons de tenir une conférence sur l'occultisme. Ça peut se retrouver au milieu de nous, les gens qui ont trempé l'occultisme et qui ont fait des choses. Mais maintenant, ils ont écouté, mais auprès de qui? Moi, j'habite pas ici. Nous devons sécuriser. Nous sommes initiés l'armée au monde qui tue ces militaires.
Baninga okaka moko na mokili bomaka basoda na yango eza lingomba. L'église chrétienne Lingomba na Kristo. qui achève le blessé. Oezo boma bato bazoki na bitumba. Non. Te. Donnons confiance aux gens. Tosengeli kozwa mitima ya bato. Ils viennent chez vous. Baepai na yo. Encadrez-les. Yo sungai. Rassurez-les. Pesa elikia. Que Dieu est capable de les restaurer. Penzape azana makoki ya kotonga lisusu. Malgré l'occultisme qui l'attend. Atako soloko ya kotaki. Malgré toutes ces pratiques que nous avons dénoncées. Atako misala nyoso biso to poitia. Rassurons. To pesa elikia. Que les gens comprennent. Bato basosola. Que c'est possible. Ete koki kosalema. Avec un nouveau départ. Na ebandeli ya sika. Un nouveau départ est possible. Ebandeli ya sika ekoki kosalema. Je m'adresse à quelqu'un. Nazolobela moto moko. Dieu vous a parlé au travers de cet enseignement. Nzambe zelo na zela elakisi oyo. Venez voir l'homme de Dieu. Yaka kokutana na moto na Nzambe. Je suis certain que il va vous aider. Va prier pour vous. S'il fait le contraire, Dieu lui-même sera son juge. Parce qu'il n'a qui vous laisse se restaurer. Mais lui l'a enfoncé encore dans le monde. Je ne pense pas qu'il fera ça. Je suis serviteur de Dieu. Je reçois beaucoup de jeunes ministres. J'ai reçu une fois un jeune homme, serviteur de Dieu, qui est venu me voir, pasteur, prier pour moi. Moi et ma fiancée, nous avons déjà avorté 9 fois. Je lève ma main. Est-ce qu'il faut les rejeter? Non. Je l'ai encadré. Qui sortent de là. Les gens ont besoin de confiance. Pour se confier. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui ont des problèmes. Mais à qui se confier? Voici les cadres. À la radio, à la télé, je reçois des gens qui viennent de Mbinza, qui viennent de partout, qui viennent à l'église chez moi là-bas prier pour partager avec eux. Si je dis, mais vous avez votre pasteur, ah non, pasteur n'a pas besoin de ce qu'il était. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons prendre ne fût-ce qu'une minute? Lèvons-nous. Triple action. Venez rencontrer Dieu.